Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un coffret qui sortira incessamment sous peu, c'est-à-dire au mois de septembre. Il s'agit donc d'un coffret sur l'oracle bleu, dans lequel vous pourrez trouver le jeu, l'oracle, je vais y arriver, original, ainsi que son livre. Voilà, donc il s'agit d'un magnifique coffret. Je vais vous présenter tout ça aux éditions Trajectoire du groupe Pictos. Et vous allez voir que c'est vraiment un coffret on voit qu'il y a eu beaucoup d'attention qui a été portée aux matières, aux couleurs. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais en fait comment dire, l'impression qui a été faite sur le coffret, on dirait du tissu un peu un tissu qui a été apprêté, voilà, qui est rendu imperméable. Donc c'est vraiment magnifique, ça met, je trouve, le jeu, les caractères, les dessins en valeur, comme s'il s'agissait presque d'une toile. Voilà, c'est vraiment très très beau, c'est un très beau coffret. Voilà, donc il sortira bientôt. Donc le jeu, comme je vous l'ai dit, est un jeu original qui est édité par Grimaud, France Cartes. Donc c'est le même, on va les comparer, mais à quelque chose près, c'est exactement le même jeu, l'oracle bleu, que les premières éditions. Voilà. Donc il est format presque carré, donc c'est rigolo et vraiment je le trouve magnifique. Donc il est très costaud, vous pouvez garder la boîte si vous voulez aussi mettre des choses dedans. Voilà, alors un super coffret. Voici le livre, donc, vous voyez, qui est presque format carré également. Il est légèrement rectangulaire. Et à l'intérieur, vous avez ici le jeu. Voilà. Alors, hop. Donc le livre, pareil, il a la même couleur de fond noir. Je le trouve très pratique si par exemple vous souhaitez l'amener avec vous en vacances. Il est légèrement plus grand qu'en format poche. Légèrement plus large, je dirais, mais il est à peu près de la même hauteur qu'un format poche, donc il se glisse facilement dans votre sac de voyage. Donc ça je trouve vraiment intéressant et pratique. Alors, au niveau du jeu, pour ceux qui connaissent l'oracle bleu, je vais vous montrer les différences qu'il peut y avoir au niveau des cartes. Donc moi j'ai mon vieil oracle bleu, vous voyez, ici, que je me suis approprié. J'avais fait les tranches bleues, je trouvais que ça fonctionnait bien. Et voilà, donc au niveau de la qualité des cartes et de la taille est la même. La qualité au niveau des cartes est la même. J'ai l'impression qu'elle est légèrement plus épaisse, mais pas de beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est la nouvelle version, ça c'est l'ancienne version. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais il y a légèrement un peu plus de magenta, ce qui fait que l'oracle est plus chaud, voilà, et plus chaleureux. Mais bon, on est à peu près dans les mêmes tons, mais je ne sais pas là, si vous voyez bien là le fond qui est plus, il est moins bleu, il est bleu nuit, mais tirant plus vers le violet en fait, et on le voit ici au niveau des cartes. Voilà, ça c'est pour le dos, mais il reste l'oracle bleu, mais il est plus chaud. Voilà. Alors ici par exemple, j'ai la carte la bienveillante. Je dois la voir ici aussi. Donc je voulais vous les montrer parce que comme il y a pas mal de teintes sur ce dessin, c'est intéressant. Donc là j'ai le nouveau, là j'ai l'ancien. Vous voyez, il est légèrement plus chaud. Il y a un peu plus de rouge. Voilà. Donc vous voyez là, on a le jaune est plus jaune orangé. Là il est plus tirant sur les rouges. Excusez-moi. Donc là vous avez voilà ces petites nuances.
ces petites nuances, voilà, plus chaleureuses, mais bon, voilà, on est dans le même, dans le même jeu. Les cartes sont exactement de la même taille. Je vous dis à peu près de la même épaisseur. Peut-être que il est légèrement plus épais, mais ça se joue pas beaucoup parce que si je mets, vous voyez, les deux jeux côte à côte, hein, ça c'est le nouveau. Eh bien, il y a des cartes qui passent par-dessus l'autre, hein, donc il est légèrement plus épais. Mais vraiment au toucher, c'est vraiment infime. Voilà pour la qualité de ces cartes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle bleu, c'est un oracle qui a été créé par Didier Dorian et qui a été illustré par Sylvie Bress à partir de ces tableaux qu'elle a créés en fait, et ce sont vraiment des tableaux originaux. C'est vrai que c'est un jeu que j'ai mis un moment moi avant d'acheter, et en fait il est, je le trouve, très intuitif. Il est très parlant parce que vous avez les mots-clés. Les illustrations donnent des informations supplémentaires, ça c'est selon mon sens, c'est selon mon ressenti. Mais le fait de travailler avec les mots-clés, vous avez déjà un certain nombre de choses. Vous voyez, le pouvoir, l'illusion, la révolution, la transformation. Vous voyez, il y a beaucoup de symbolisme dans ces tableaux. La stérilité, le conquérant, l'arbre de vie. Alors, vous l'avez également traduit en espagnol et en anglais. Le patriarche, pour la force et la protection, la lumière, l'homme, donc pour le consultant, la femme pour la consultante, l'enfant pour le début, etc., etc. Vous voyez, il est très, je trouve, avec les mots-clés, il est très simple. Je trouve que les illustrations, enfin les peintures, donnent des informations supplémentaires. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser, notamment pour la partie sentimentale. Je trouve que c'est un jeu, pour moi, dans mon travail, qui répond bien quand la question porte sur le domaine sentimental. Alors, en ce qui concerne le livre, on va les comparer. Donc, moi j'avais acheté celui-ci, le livre de l'oracle bleu qui était sorti chez un autre éditeur. Et là, vous voyez, ça c'est un livre format traditionnel, hein, assez grand. Et vous voyez, le nouveau livre de l'oracle bleu est plus petit, il est moins haut. Voilà, il fait la même largeur, mais il est beaucoup moins haut, ce qui fait que voilà, c'est plus facile, je trouve, de le mettre dans ses affaires. Et après, le contenu est exactement le même que celui de ce livre-là. Donc pour ceux qui chercheraient ce livre-ci, je sais qu'on ne le trouve plus ou peu. En tout cas, on le trouve parfois d'occasion, mais c'est rare. Voilà, donc sachez que le coffret vous permettra également d'avoir le livre en même temps que l'oracle bleu, si vous le cherchez. Alors, en ce qui concerne le livre, il est... Donc vous avez des méthodes de tirage après une petite introduction. Alors, avec des informations concernant le carré magique. Je n'ai jamais utilisé encore celle-ci. Avec le passé, le présent, le futur. La carte mère et la carte fille qui indique la situation actuelle, le potentiel, et la carte fille qui indique le déroulement, l'aboutissement. Voilà, donc ça, parfait pour faire un tirage tous les jours, pour la tendance de la journée, pour une question précise, le pour et le contre pour une question posée. Voilà, la petite pyramide qui est un petit peu plus complète. Donc là, vous avez les 3 premières cartes qui représentent la base. Les 2 cartes du dessus représentent l'évolution et la conclusion. Je le trouve très intéressant, la pyramide. Je l'utilisais assez souvent. La méthode du prénom que l'on retrouve aussi. J'aime beaucoup cette méthode. En fait, la méthode du prénom, je trouve qu'elle donne des informations toujours intéressantes sur... chaque fois que je l'ai utilisée, j'étais très troublée par la justesse avec laquelle, lorsque vous pensez à une personne et que vous faites le tirage du prénom, la justesse avec laquelle les cartes sortaient. C'est assez impressionnant. Donc, le calendrier astrologique. Voilà.
Donc là, vous avez un détail sur les thèmes, avec les thèmes d'eau, etc. et avec les dates, hein, parce que vous pouvez vous en servir bien sûr pour utiliser vous pouvez l'utiliser pour la partie datation, hein. Donc ça c'est intéressant justement, puisque on sait que en cartomancie c'est toujours un peu délicat. Enfin, il y a plusieurs manières de le faire, hein, pour dater, mais là vous avez des cartes qui peuvent vous aider, hein, au niveau des éléments. Alors ensuite, ce qui fait, je dirais, la force de ce livre, surtout pour les débutants, c'est que l'auteur nous donne un certain nombre d'informations concernant les associations de cartes. Donc ça peut vous donner des clés. Après, bien sûr, vous êtes libre de faire vos propres associations, etc. Mais déjà, ça vous donne des... comment dire, des clés, que vous soyez débutant ou non, pour pouvoir vous approprier le jeu. Après, bien sûr, hein, le ressenti est important, vous le savez, mais voilà, le moins le temps de rentrer dans le jeu, de se l'approprier. Et si vous êtes débutant, donc il est parfait. Je trouve que le livre est très bien fait pour les débutants. Donc là, chaque fois, pour chaque carte, vous allez avoir une petite citation, se connecter à sa partie divine, avec un texte, le monde divin, le jour, la transparence, le yang. L'événement, alors pour le premier arcane, nous avons ce qui se révèle à nous, la libération, la guérison, la situation qui s'améliore, tout se simplifie, relié à la vue, les yeux, parfois une radiographie, traitement aux rayons, exposition trop importante aux UV, brûlure. Donc là c'est pour la lumière. Au niveau de la personnalité, nous avons bien le côté rayonnant, lumineux, lucide, disponible, qui fait du bien autour d'elle. Vous voyez, c'est assez, je trouve que c'est assez bien fait. Et ensuite vous avez quelques combinaisons qu'il appelle les combinaisons secrètes avec les autres lames. Alors par exemple, avec la lame numéro 5, nous avons les bonnes nouvelles, réponses positives, démarches qui aboutissent. Donc je me rappelle plus les numéros parce que je les retiens pas, mais la carte numéro 5, si je vois ça, donc va certainement nous parler de la lettre, des nouvelles, qui est... Voilà, les nouvelles. Là, nous avons la lettre ici avec le messager. Donc, vous voyez, pour chaque carte, eh bien, nous avons un petit texte. Donc là, si je prends les nouvelles, les démarches, l'action, les petits déplacements et la petite phrase, le moment est venu de prendre des initiatives. Donc, en fait, c'est un jeu que vous pouvez aussi utiliser au quotidien. Vous tirez une carte et vous avez une petite phrase qui vous donne l'énergie de la journée ou éventuellement l'énergie de la semaine. Lorsque vous tirez cette carte un matin en vous réveillant, le moment est venu de prendre des initiatives. Si vous avez des projets qui traînent, des projets que vous laissez traîner, que vous avez dans votre esprit, mais que vous avez du mal à mettre en place, eh bien, sachez que c'est un petit conseil de vos guides ou autres, pour vous dire, ben vas-y, hein, vas-y, c'est le moment de foncer, c'est une belle journée pour le faire. Donc voilà, donc je trouve qu'il est vraiment bien fait. J'adore cet oracle bleu. Donc je suis vraiment ravie de vous présenter ce tout nouveau coffret qui sort au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai toutes les informations le concernant à la suite de la vidéo. Alors sachez que l'oracle bleu, sous cette forme, donc cet oracle bleu, donc qui sortira sous la forme du coffret au mois de septembre, et bien vous allez retrouver également la même chose pour d'autres oracles, notamment l'oracle Béline qui va sortir sous la forme du même coffret aux éditions Trajectoire, et il y en aura plusieurs petit à petit au fil, je dirais, des mois, à partir du mois de septembre, en croisant les doigts pour qu'on ne soit pas encore confiné. Je pense pas, mais bref, donc normalement les sorties sont prévues tous les mois. Voilà, tous les mois vous allez avoir de nombreux autres oracles qui vont être proposés par les éditions Trajectoire sous cette forme, donc sous ce magnifique coffret noir, et vraiment super, et c'est une très belle qualité. Vous pouvez vraiment garder la boîte pour mettre d'autres choses dedans si vous le souhaitez également. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer un beau mois d'août. Et je vous redonne rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.